Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous allons parler maintenant du bleu du ciel. Alors, si le nom de Rayleigh est incontestablement lié à l'explication quantitative du bleu du ciel, il est historiquement intéressant de savoir que vers 1500, Léonard de Vinci comprit les grandes lignes du phénomène. En particulier ses expériences sur la diffusion de la lumière du soleil par la fumée d'un feu de bois, tel qu'il l'observa sur un fond sombre, anticipant de près de 350 ans les remarquables observations de Tyndall sur ce phénomène. La diffusion de la lumière par un gaz a été pour la première fois traitée quantitativement, et plus seulement qualitativement, par Lord Rayleigh, dans son célèbre travail sur le coucher du soleil et le bleu du ciel. Les articles de Rayleigh méritent d'ailleurs particulièrement d'être lus dans la mesure où ils permettent de suivre le cheminement intellectuel d'un physicien hors pair. Alors, les molécules de la plupart des gaz, ayant des moments magnétiques négligeables devant leur moment dipolaire électrique, précédemment, nous avons examiné la distribution angulaire et la polarisation de diffusion individuelle. Nous allons maintenant nous concentrer sur la section efficace totale et l'atténuation du faisceau incident. Notre traitement comprendra deux parties. La première, de niveau élémentaire, porte sur un gaz idéal dilué, aux molécules réparties de manière véritablement aléatoire. La seconde, qui tient compte des fluctuations de densité du gaz, a une validité plus générale. À partir de maintenant, ε0 est à nouveau la permittivité électrique du vide. Si on suppose que les molécules individuelles repérées par XJ ont pour moment dipolaire PJ égale ε0 fois gamma molécule, donc moléculaire, donc ça on l'avait vu, fois EXJ. La variation effective delta epsilon x que nous avons eu dans l'approximation de Born de la constante électrique peut s'écrire delta epsilon x est égal à epsilon 0 fois la somme sur J des gamma des molécules fois delta x moins xj. Alors, en vertu des résultats que nous avons obtenus dans l'approximation de Born, la section efficace différentielle est donnée par d sigma sur d oméga égale k exposant 4 sur 16 pi carré fois gamma molécule au carré fois epsilon star fois epsilon 0 au carré, epsilon star fois epsilon 0 au carré fois f de q. Où f de q est le facteur de structure qui a été donné plus tôt. Et si les centres diffuseurs sont répartis de manière aléatoire,
ce facteur de structure se réduit à une somme incohérente et la section efficace est simplement celle d'une molécule multipliée par le nombre de molécules. Voilà, et nous verrons la suite du développement dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.